Timothée. Docteur Badjek, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en situation de responsabilité et que l'on voit une maison communication, une maison média, une maison presse qui tire le diable par la queue, qui est emportée à tout réseau d'influence? Timothée a évoqué les chancelleries occidentales qui peuvent, de façon sibylline, mettre leur grain de sable pour justement Les ONG. déstabiliser un secteur. Est-ce qu'il n'est pas urgent, alors que les échéances approchent, de mettre un peu d'ordre, mais surtout de donner un peu, d'arroser un peu, dans le bon sens, ce milieu qui véritablement peine à s'en sortir? J'ai un gros problème parce que je pense peut-être qu'il faut revenir, mais est-ce que le temps nous le permet, revenir à ces universités de la communication, de l'information, de la presse? Oui. Parce que tout est sens dessus, sens dessous. Il a relevé quelque chose qui était important, absolument, c'est le fait de montrer la nécessité absolue du travail de la presse, dans la pédagogie de l'opinion publique, dans le service qui est rendu. En réalité, c'est ce qui devrait être quantifié de manière financière. Si jamais on ne perçoit pas l'information, la gestion de l'information directionnelle dans la convenance de l'intérêt de l'opinion, eh bien, je ne pense pas qu'on puisse accorder également de l'importance à la presse. Et c'est de ça qu'il s'agit là aujourd'hui. Est-ce que nous savons ou alors nous ne voulons pas comprendre quel est le bien fondé d'une information qui est transparente et qui n'est pas téléguidée? Premièrement. Deuxièmement, quel est le métier de ceux qui créent les syndicats, alors que ces syndicats sont des groupes d'intérêt qui aujourd'hui, au lieu de faire chorus, se désagrègent pour ne pas porter le problème. Le problème doit être porté et examiné. Plus il est porté avec un argumentaire soutenu et compétent, plus il est audible. Et comparaison n'étant pas raison, les subventions qui sont faites peut-être auprès du Sénégal et ailleurs pourraient donner aussi réflexion aujourd'hui au gouvernement de savoir pourquoi est-ce que la presse camerounaise ne bénéficie pas autant de cette subvention, ce qui pourrait amener à des risques justement de prostitution de la profession. Je pense que le schéma binaire est ainsi établi. C'est comme ça que je comprends ça. C'est-à-dire qu'il y a un instant stratégique dans ce que vous pouvez poser comme action, déjà par la nécessité de montrer, de démontrer ce que l'importance, vous avez dit qu'ils savent ce que c'est que l'importance. Aujourd'hui, si jamais j'ai des gens qui me font, qui sont constamment en mode communication média, ce qui existe aussi, vous ne devez pas empêcher ce canal d'EF. Moi, quand j'étais au niveau de la division de la communication, j'avais un certain nombre de médias qui regardaient les questions de défense. Mais maintenant, il s'agit de pouvoir les faire ressortir dans une information claire qui peut montrer l'action au lieu de la flagornerie. Voilà, c'est cela. Et c'est cela qui a été peut-être mon action la plus incisive, sans vouloir grossir, n'est-ce pas, de mon autosatisfaction. Donc, je pense que ce que j'avais compris qu'il y avait un manque au niveau de l'opinion, de savoir ce que c'était que cette grande muette qui travaillait pourtant pour des questions qui étaient tout à fait valables pour le Cameroun en général, notamment dans ses missions régaliennes, à savoir la défense de l'intégrité territoriale et la protection des personnes et des biens. À partir de ce moment, je me disais qu'il fallait un tout petit peu ouvrir la porte et puis complètement détruire le paradigme de la grande muette. Ouvrir la porte à qui? À l'opinion, montrer surtout que non, je refusais ça justement. Je voulais à cette presse je refusais ça. J'avais les insultes qui me valaient tout ce que j'étais, mais je dois vous dire que après, j'ai organisé quand même un séminaire avec tous les médias pour voir dans quelles conditions le journaliste pouvait travailler en période de paix. Parce qu'à un moment donné, je vais vous dire que l'appel comment vous avez appelé ça, des alliés, ça s'est fait par un micro. Vous comprenez? À un moment, est-ce que le caractère citoyen et patriotique ne devrait pas dépasser la transparence et le dirigisme même de l'action de l'information? Je m'explique. Il y a eu des fois, vous savez qu'on dit que la source est particulièrement, comment vous le dites souvent, on ne dévoile pas ses sources. On ne dévoile pas ses sources. La confidentialité. La confidentialité. Il y a eu des journalistes qui avaient des informations extrêmement
pathogène pour notre armée. Et on a retrouvé ces journalistes avec des documents qui étaient absolument compromettants, avec des noms des terroristes, et qui avaient commis même des faits avec des causalités sur le terrain, sur le théâtre des opérations. Alors, quelle devait être la position du journaliste dans cela? À un moment, on pouvait même dire qu'il faisait des reportages à gage. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit là aujourd'hui. Il s'agit de redimensionner un peu ce travail en fonction du contexte sociopolitique aujourd'hui. Nous avons des élections qui arrivent. Oui. L'indication qui serait la plus favorable pour nous, c'est que l'on puisse restituer la vitalité de notre démocratie. Merci. Et pour ce faire, que les gens puissent le faire dans des conditions en respectant l'orthodoxie. Justement, vous demandez à une presse qui tire au diable que d'être intègre, d'être au rendez-vous de l'histoire. Mais ce n'est pas un rôle qui le dépasse. Mais vous savez... On a quelqu'un qui a faim de résister aux appels. Non, il y a des choix à faire dans la vie. Il y a lesquels? Il y a les travaux Pourquoi c'est à la presse de faire des choix? Il y a les travaux de maçonnerie et de mécanique à faire aussi. Non, il ne faut pas me mettre... Il y a l'élevage. Il ne faut pas me mettre dans une situation où je ne peux pas répondre. Voici, nous avons des équations. On a donné des pistes. Je crois que on a donné des pistes qui étaient valables. Tout le monde a donné des pistes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener du crédit à la presse. Lui donner sa valeur essentielle qui est celle de l'éducation, de l'opinion. 1. 2, il faudrait que les journalistes fassent leur travail. 3, nous insistons sur ce qu'il y ait des subventions parce que le travail qui est rendu par les médias, par les journalistes, est un travail d'intérêt public et qui montre, n'est-ce pas, la mutation d'une société sur le plan démocratique, sur le plan de sa connaissance. Il n'y a pas que la politique lorsqu'on anime des débats sur les thématiques. Il y a la science, il y a bien toute autre chose, il y a le développement, il y a les participations au développement. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est important. Lorsque vous voyez le bien fondé, n'est-ce pas, de ces émissions et de tout l'infosphère sur la vie nationale, sur l'environnement, sur les relations internationales et sur tout, vous voyez qu'il y a des impacts. Et c'est cet impact qu'on devrait être capable de pouvoir quantifier comme étant les impacts positifs d'un pays ou alors d'une région. Merci, docteur. Saint-Éloi Bidou.